Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va apporter, la semaine dernière nous avons parlé de la Coupe du Monde de foot de 1978 qui était assez contestée. Là on va parler d'une compétition sportive qui fait aussi pas mal contester et qui est assez connue, celle-là, plus que encore je pense que la Coupe du Monde de 1978, c'est les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, dans l'Allemagne nazie. Donc évidemment, c'est assez connu et ça a été une campagne, des compétitions très contestées. Il y a eu plusieurs appels au boycott, mais remplaçons un peu le contexte. Ces Jeux Olympiques ont été attribués en 1931. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore la dictature nazie, c'était encore la République de Weimar, et attribuer les Jeux Olympiques à l'Allemagne à ce moment-là, c'était un geste de réconciliation et montrer la réintégration de l'Allemagne au sein de la communauté internationale. L'Allemagne ayant été exclue des Jeux Olympiques de 1928 et de 1924, ceux de 1916 que l'Allemagne devait organiser d'ailleurs à ce moment-là, ont été annulés puisqu'on était alors en pleine Première Guerre mondiale. Donc en 1931, geste de réconciliation, donc l'Allemagne participe aux Jeux Olympiques de 1932 et organise ceux de 1936. Ça paraît bien. Sauf qu'en 1933, les nazis arrivent au pouvoir. Et là, ça devient moche, quoi. Forcément, c'est une dictature qui mène une politique de discrimination de plus en plus dure, avec des agressions, des spoliations, les lois de Nuremberg en 1935, tout ça. Donc, il y a des appels au boycott dès 1933 qui commencent, portés essentiellement par la gauche, le PCF, la SFIO en France, au niveau international, et toutes ces organisations socialistes et communistes, les syndicats, donc en France, la CGT, la CGTU, puis après la CGT unifiée, les organisations juives aussi, évidemment, et des associations de réfugiés allemands et italiens. Plus du coup que pour les appels au boycott de la Coupe du Monde de foot de 1934 à Rome, dans l'Italie fasciste, qui a fait objet de beaucoup moins de campagnes de boycott. Là, il y a de grosses campagnes, il y a également de grosses campagnes aux États-Unis, il y a une pétition qui est lancée qui réunit 500 000 signatures, donc c'est un gros mouvement, et il y a également des Jeux Olympiques parallèles qui sont organisés, concurrents, alternatifs, les Olympiades populaires de Barcelone. Barcelone avait été la ville qui avait été en finale contre Berlin en 1931 lors de l'attribution des Jeux Olympiques, donc il y avait une certaine logique à organiser ça là-bas. Et en plus, ça tombait bien, début 1936, le Front Populaire gagne là-bas, donc une organisation de gauche proche des organisations et mouvements et pays également, même si c'était pas des pro-URSS, mais proche au cas de la gauche qui soutenait le projet d'Olympiade populaire et des pays qui soutenaient aussi ces Olympiades, donc il y avait de l'URSS qui critiquait fortement les Jeux Olympiques en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, mais sans participer à un boycott, puisque l'URSS n'était pas invitée aux Jeux Olympiques de base. Donc forcément, elle ne pouvait pas participer, elle ne pouvait pas boycotter quelque chose où elle n'était même pas invitée. Évidemment, il va y avoir donc également les fédérations sportives internationales de gauche, qui existaient à l'époque, donc celles communistes et celles socialistes, qui, si elles vont avoir quelques différences sur leur stratégie, vont faire un communiqué commun, ce qui paraissait impensable quelques années avant, mais qui, dans un contexte de rapprochement entre communistes et socialistes, et dans un contexte où l'URSS se cherche des alliés dans les démocraties pour pouvoir faire face à la menace de l'Allemagne nazie, permettait un tel rapprochement. Il y aura donc des sportifs, alors pas de pays en tant que tels, qui vont participer aux Olympiades populaires. Ce sera, à part l'Espagne, qui aura énormément de sportifs espagnols. La deuxième délégation, c'est celle française, pays voisin, mais également pays où le gouvernement, plusieurs ministres soutiennent les Olympiades populaires. Il y a un financement à la délégation française qui est donné par le gouvernement français. Par contre, le gouvernement français n'appelle pas à boycotter, ne boycotte pas les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 parce que sa majorité est divisée sur la question. Une majorité de radicaux sont contre, une minorité de socialistes sont contre aussi. C'est l'aile pacifique de la SFIO, celle qui ne veut absolument pas froisser l'Allemagne nazie, celle qui va participer aux reculades face à l'Allemagne nazie. Et c'est de là que vont sortir la plupart des collabos socialistes, là où le courant de Léon Blum, qui est opposé, va donner pas mal de résistants. Bref, ça c'est une autre histoire. Il y a également donc, des sportifs à titre individuel qui y vont, notamment issus des États-Unis, et des exilés allemands et italiens. Et il y a 32 pays représentés au total et des milliers de sportifs. Donc c'est quand même pas rien. Sauf qu'il y a un petit problème. Ces Jeux Olympiques doivent avoir lieu en juillet 1936. Qu'est-ce qui se passe en Espagne en juillet 1936? Tentative de coup d'État nationaliste et début de la guerre civile. Donc forcément, les Jeux Olympiques, les Olympiades populaires sont annulées le 23 juillet de manière officielle. Il y avait des sportifs qui étaient déjà arrivés sur place, qui vont, pour certains, s'engager contre les nationalistes, qui vont rejoindre les mouvements républicains, anarchistes, trotskistes, communistes, socialistes.
Et ça va être les premiers combattants internationaux de cette guerre avant les brigades internationales qui vont se former par la suite, dans les mois suivants. Mais si vous voulez en savoir plus sur la guerre d'Espagne, j'ai sorti plusieurs vidéos sur le sujet. Donc il y aura des liens en description et en fiche. Et courant décembre, il y aura une vidéo sur les brigades internationales qui va sortir. Donc, Olympiade populaire, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Et la campagne de boycott, certes, continue, mais finalement, certes, certains pays vont menacer de boycotter. Il va y avoir les États-Unis qui vont menacer de boycotter, mais de ne pas le faire finalement. Il va avoir, du coup, quand Hitler va rompre les accords de Locarno, aussi des menaces de boycott. Mais là aussi, ça va tomber à l'eau. Et donc, au final, pas de boycott. Pourtant, les partisans du boycott ne manquaient pas d'arguments. Déjà, il y avait celui qui disait que l'Allemagne nazie discriminait les juifs, y compris les sportifs juifs. C'était là le principal motif pour justifier ce boycott, puisqu'après tout, il était difficile de justifier une participation à des jeux desquels une partie des sportifs aurait été discriminée. De plus, une telle discrimination était considérée comme incompatible avec l'esprit du sport. Et il y avait également un autre argument, c'est que les jeux étaient une plateforme que le régime nazi souhaitait utiliser pour promouvoir son idéologie et la supériorité de la race aryenne. Et cela, on ne pouvait pas en être complice. Et qu'une participation à ces jeux donc sous-entendrait une adhésion aux persécutions, au racisme et à l'idéologie nazie. De leur côté, les partisans de la participation aux Jeux olympiques, donc notamment le Comité international olympique, défendaient les arguments suivants. Déjà, que les aspects sportifs et politiques devaient être dissociés. C'est un argument classique pour justifier l'absence de boycott lors de compétitions sportives dans des pays ne respectant pas les droits de l'homme. C'était utilisé en 1978, c'est utilisé aujourd'hui, ça a toujours été utilisé. Un autre argument qui était fallacieux, enfin totalement faux et malhonnête, c'était de dire qu'il n'y avait pas de discrimination. C'est vraiment une négation des crimes d'un régime qui est position difficilement tenable alors que les violences faites aux juifs se multiplient et que les lois de Nuremberg ont été promulguées en 1935. Autre argument, qui est une variante de celui-là, mais qui là est réel et qui fonctionne mieux, c'est qu'il n'y a pas de discrimination en Allemagne. Il ne faut pas associer ce fléau social uniquement à ce pays, puisque il y a les États-Unis notamment, opposant au régime nazi, qui sont plutôt favorables au boycott un temps, qui mènent eux-mêmes une politique de ségrégation raciale contre leur propre population, contre les Noirs. Et donc forcément, ça donne un peu une impression d'hypocrisie de leur part. Autre argument, c'est que les Jeux olympiques sont porteurs de paix, de tolérance et d'égalité, de fraternité, et qui ne peuvent donc pas exclure un pays. Et ces positions sont également soutenues par Coubertin, créateur des Jeux modernes, qui a un soutien actif de l'organisation de ces Jeux, accusé d'être un admirateur d'Hitler. Cela n'est pas certain, mais en tout cas, il avait des positions politiques bien à droite, donc ça ne serait pas non plus totalement étonnant. L'Allemagne nazie disposait également de soutien dans différents pays, une partie des communautés allemandes, ainsi que des grands industriels qui vont faire campagne contre le boycott, préférant ces Jeux olympiques à Berlin plutôt que ceux de gauche à Barcelone. Hitler, de son côté, souhaite évidemment utiliser ces Jeux pour démontrer la raison de son idéologie, la supériorité de la race aryenne. Toute une propagande va être mise en place, avec notamment des mises en scène spectaculaires, des stades gigantesques, les films également, notamment Olympia, les lieux du stade. Également un ministère de la propagande qui va faire diffuser des brochures, des cartes postales à l'international. Ce seront des Jeux olympiques également qui vont avoir une retransmission inégalée à l'époque. Les mesures antisémites sont également suspendues le temps des Jeux. Les pancartes et affiches antisémites sont retirées temporairement. Des consignes sont données également pour que les Berlinois se montrent avenants avec les touristes. Il faut donner une bonne image du pays, montrer qu'il fait bon vivre en Allemagne. Oui, dans l'Allemagne nazie, il faisait bon vivre, on y croit. Mais oui, l'objectif c'était que les gens y croient. Il va même être un temps envisager d'intégrer quelques juifs à l'équipe pour servir d'alibi. Et d'autres pays vont de leur côté écarter les juifs de leur propre équipe, de leur propre délégation. Et l'Allemagne va réussir à organiser ces jeux de manière spectaculaire. Ça va être un succès sur ce plan-là. Également un succès sportif puisque le pays va être celui qui va remporter le plus grand nombre de médailles, renforçant ainsi le prestige du régime à l'extérieur et à l'intérieur. Et ces Jeux olympiques ne vont pas être les seuls à faire l'objet de campagnes de boycott. Il y aura également donc les Jeux olympiques de 1980 en URSS qui vont être boycottés par de nombreux pays. Ça va être les Jeux olympiques qui vont avoir le plus grand nombre de pays qui vont les boycotter. En riposte, en 1984, les Jeux olympiques de Los Angeles vont être boycottés par les pays du bloc soviétique. Mais on peut également citer les Jeux de 1956, que plusieurs pays vont boycotter, notamment l'Égypte, l'Irak et le Liban, qui dénoncent l'invasion de l'Égypte par Israël, la France et le Royaume-Uni dans le cadre de la crise du canal de Suez. Plusieurs pays vont également protester contre l'invasion par l'URSS de la Hongrie durant l'insurrection de Budapest. On a également en 1988 les Jeux de Corée du Sud qui sont boycottés par plusieurs pays, dont
étonnamment la Corée du Nord, ou les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin qui vont également être contestés pour le non-respect des droits de l'homme dans le pays. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.